Donc avec Michael, on s'est dit que le Congo avait énormément de questions à l'égard du judaïsme, à l'égard Oui. d'Israël, à l'égard des Juifs. Et Mhm, ça fait quand même un petit moment qu'on en discutait. mhm. Pour ma part, ça fait quelques années que je suis au Congo. C'est sympa parce que je suis en train de me présenter à des gens qui me connaissent. Et Mhm, donc, ça fait quelques années que je suis au Congo avec mhm. Madame Goldman ici que vous voyez, hein, qui a décidé de venir en Israël et pas de rester au Congo. Et C'est chouette. avec Michael qui s'occupe plutôt de spiritualité et moi d'agriculture, on s'est dit que c'était deux domaines dans lesquels le Congo avait deux domaines dans lesquels on pouvait apporter et partager des connaissances avec le Mhm. Congo et les Congolais. Et c'est la Oui. raison de ce groupe qu'on a décidé de créer Canal Israël. Mhm, Canal qui est bien entendu une canal, pour moi, c'est une possibilité d'échange, c'est-à-dire que ça fonctionne mhm, dans les deux sens. Canal, ça peut être un canal spirituel, ça peut être un mhm, canal financier, ça peut être un canal économique, ça peut être un mhm, canal sentimental, ça peut être. mhm, Il y a toute une série de canaux qu'on peut partager ensemble. Et mhm. ben oui, et c'est la raison pour laquelle on a décidé avec Michael d'appeler ça Canal Israël. On trouvait que ça C'est bien. représentait très bien ce qu'on voulait faire. Et donc aujourd'hui, ben, je vais laisser la parole à Michael qui va se présenter et qui va présenter le projet. Voilà, je n'en dis pas plus, je lui laisse la parole. Tov, Toda, Uri. Alors, shalom à tous. Hello. Et un shalom de Jérusalem, c'est pas rien. Oh, c'est pas rien ça. C'est pas rien. Alors, comme Uri l'a dit, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Israël euh, aux quatre coins du monde et que beaucoup d'entre eux eh ben, se trouvent au Congo. En Europe, aujourd'hui, le peuple juif et Israël ne sont pas toujours très bien vus. Aux États-Unis, on n'est pas sûr que ça va durer encore longtemps. Mais ce qu'on voit et ce qu'on entend, c'est qu'au Congo, ben, il y a des dizaines de millions de personnes qui aiment Israël, qui supportent Israël et Mhm, qui sentent qu'ils ont un lien avec le judaïsme, avec les juifs, chacun de sa perspective. Et donc, on s'est dit qu'il faut se retrouver entre personnes de bonnes intentions et que lorsqu'on se retrouve entre personnes de bonnes intentions, eh ben, on peut faire que des choses bien. ouais. Et donc, l'idée, c'était en effet de créer une plateforme et un lien qui va relier le Congo à Israël et qui va, dans un premier lieu, dans un premier moment, euh, s'accrocher à réfléchir et à étudier ensemble des thématiques, des sujets qui nous intéressent à tous. C'est pas un enseignement que moi je vous donne et que vous devez accepter comme ça, comme si ça arrivait d'en haut de la montagne. C'est un enseignement que je vous soumets et qu'on va ensemble réfléchir et qu'on va ensemble travailler. Et puis en fait, chacun eh ben, trouvera ce qui pense être important pour lui et continuera son chemin avec ce petit enseignement. Et donc j'ai pensé qu'on pourrait commencer aujourd'hui avec un sujet qui est proche du sujet concernant la terre d'Israël, mais qui arrive avant la terre d'Israël. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord dédier ce cours à l'élévation de l'âme de ma maman, qui est décédée il y a 2 ans. Et c'est toujours bien de dédier un cours à l'élévation de l'âme de quelqu'un. C'est se rappeler de cette personne, c'est la rendre présente, et c'est quelque part et ben, lui faire également honneur en prononçant des paroles qui sont des paroles, j'espère, des paroles euh, qui vont avoir un sens. Alors la question que j'aimerais vous poser et réfléchir avec vous, c'est la question toute simple. Pourquoi, dans le monde de la Torah, dans la jeunesse déjà, il y a besoin d'une terre qui va s'appeler la terre d'Israël? Pourquoi le projet divin ne peut pas se réaliser partout sur la terre? Pourquoi il faut-il qu'à un moment, Dieu se tourne vers Abraham et lui dit, quitte ton pays, quitte ta famille et va-t'en vers cette terre que je vais te montrer. Et cette terre, c'est la terre d'Israël. Pourquoi il faut une terre? Au fond, la terre entière, le globe tout entier, est un endroit où Dieu pose ses yeux. Et si quelqu'un trouve grâce aux yeux de Dieu, eh bien, il peut se tourner vers lui, où qu'il soit sur la terre. Pourquoi il faut qu'il y ait une terre? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est une question fondamentale? Très.
C'est une question fondamentale. On ne pose plus la question. On est tous habitués à dire la terre d'Israël, c'est la terre de Dieu, c'est la terre sainte, c'est la terre sacrée. Mais on ne pose plus la question, mais pourquoi il faut qu'il y ait une terre sacrée? N'est-ce pas? Alors j'aimerais, pour ça, étudier avec vous ce soir 3 petits passages qui apparaissent au tout début de la Genèse, au tout début de la Bible. Et c'est des passages qui, a priori, ne sont pas du tout liés à la question que j'ai posée. Et pourtant, vous allez voir qu'en fait, ils sont extrêmement liés à ces questions-là. Ce sont 3 épisodes qui débutent l'histoire de la Genèse, l'histoire de toute la Bible. Je vous rappelle que le début du discours biblique, c'est la création du ciel et de la terre. Et puis le 6e jour, c'est la création de l'homme, Adam, et de la femme, Chava, Ève. Et puis ils sont les deux placés dans un endroit, dans un lieu qui s'appelle le jardin d'Éden, le jardin de Éden. Et là-bas, dans ce jardin-là, Dieu leur dit, vous pouvez tout faire, manger de ce que vous voulez. Il y a une chose que je vous demande, c'est de ne pas manger d'un arbre. Uniquement de celui-ci, vous ne mangez pas. D'accord? On connaît l'histoire telle que c'est raconté dans le texte biblique, c'est que même cette chose-là n'a pas été respectée, et alors ils ont été les deux punis. Et quelle va être la punition qu'ils vont recevoir? Je vous pose la question. C'est quoi la punition? Ils vont être chassés du paradis. Oui. Ils vont être chassés du jardin d'Éden. Alors moi, je constate tout simplement que quand Dieu a créé le monde, l'homme et la première femme, il ne les a pas placés dans le monde en leur disant « Allez-y, baladez-vous où vous voulez ». Il les a installés dans un endroit bien spécifique. C'est ici que vous allez vous développer. Ça veut dire que le texte de la Torah commence déjà par une déclaration, très grande déclaration, qui s'oppose au nomadisme. L'homme n'est pas un nomade. L'homme doit s'installer quelque part dans un lieu et là-bas développer son existence. C'est là-bas qu'il doit vivre. Dès qu'il y a eu transgression, il y a eu une faute, alors à ce moment-là, il va être chassé de cet endroit-là. On le chasse du jardin d'Éden. Et la question qu'on pose, c'est pourquoi le chasser du jardin d'Éden? Pourquoi chasser l'homme et la femme du paradis après la transgression? On aurait pu imaginer toutes sortes d'autres punitions. On aurait pu leur demander, par exemple, de replanter l'arbre 10 fois. On aurait pu imaginer toutes sortes d'autres punitions. Pourquoi chasser? Pourquoi les mettre en dehors du jardin d'Éden? Est-ce que vous avez une réponse? Moi, j'en ai pas, parce que le texte ne donne pas de réponse. Le texte nous dit uniquement, ils ont été placés là-bas, ils ont fauté, ils ont été renvoyés. C'est tout. On ne sait pas pourquoi. Le texte de la Genèse continue et nous raconte après une deuxième histoire, la deuxième histoire de la Torah, du début de l'histoire. Et c'est l'histoire de 2 frères, Caïn et Abel. 2 frères, les 2 enfants, les 2 fils de Adam et Ève. 2 frères. Et ces 2 frères, la Torah nous dit qu'ils n'étaient pas toujours en très bons termes. Tellement qu'à un moment donné, il y en a un qui va se lever sur l'autre et qui va le tuer. C'est le premier moment dans l'histoire de l'humanité où un frère va tuer son frère. Un autre frère. Quelque chose de terrible. Il n'y a quasiment personne dans le monde et ils trouvent déjà le moyen de s'entretuer. C'est incroyable. D'accord? C'est incroyable. Mais ce qui est très intéressant, c'est de poser la question, qu'est-ce qui a amené au meurtre? Qu'est-ce qui a amené au fratricide? Pourquoi Caïn s'est levé et a tué son frère? Et là, le texte est très intéressant. Il était jaloux. A priori, ce que dit Daniel, c'est qu'il était jaloux. Parce que juste avant, on nous dit que Caïn a fait une offrande à Dieu et Dieu l'a refusée. Et Abel a fait une offrande et Dieu l'a acceptée. Et donc, on imagine que Caïn est jaloux de son frère et donc il va le tuer. Sauf que ça, Daniel, ce n'est pas marqué dans le texte. Ça, c'est quelque chose que nous, on va déduire du texte.
mais ce n'est pas marqué dans le texte. Mais par contre, ce qui est marqué dans le texte de la Genèse, c'est qui étaient ces deux personnes. On nous dit que Caïn était un agriculteur et que Abel était un berger. Caïn, c'est un agriculteur parce que Caïn continue le projet de ses parents. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le paradis en leur disant « c'est là qu'il faut vivre ». Il faut avoir une existence sédentaire. Il faut s'installer quelque part. On n'est pas des nomades. Et donc, Caïn, lui, il entend ça. Et il dit, bon, ben, si c'est comme ça, moi, je vais faire ce que Dieu demande. Je vais donc m'installer. Je vais donc être un agriculteur. Parce que seul un agriculteur, il arrive à penser son existence sur un mode de futur. Il sait très bien qu'il faut s'installer, il faut avoir sa terre, il faut faire de l'agriculture, il va éduquer ses enfants là-bas, il va avoir ensuite ses petits-enfants, et c'est que dans l'installation qu'il pourra créer de la pérennité. Donc ça, c'est le projet de Caïn. Abel, lui, son frère, c'est un berger. Un berger, c'est un nomade. C'est quelqu'un qui refuse de s'installer. C'est quelqu'un qui va, un peu comme un parasite, si vous voulez, prendre ce qu'on peut prendre un peu partout. Et donc, les deux frères, l'un berger, nomade, et l'autre agriculteur sédentaire, ne peuvent pas s'entendre. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Parce que l'un menace l'autre. Parce que l'un a une existence qui ne peut pas être celle de l'autre. L'agriculteur, il voit dans le nomade un parasite. Et le berger, il voit dans l'agriculteur quelqu'un qui n'a pas compris que le monde est là et que le monde est grand. Il voit dans l'agriculteur quelqu'un qui se limite à vouloir exploiter la terre. C'est quelqu'un qui cherche à exploiter des richesses et qui ne se pose pas la question pourquoi le monde, alors que le berger, c'est quelqu'un qui se promène, qui a les yeux vers le ciel, c'est un rêveur. Ils ne peuvent pas. Et ça, c'est le texte qui nous le raconte. Et donc, on comprend bien que quand le texte nous dit que Caïn se lève sur son frère, le verset nous dit ils étaient alors dans les champs. Mais évidemment qu'ils étaient dans les champs. Ils n'étaient pas sur la lune. Sauf que c'est pour nous dire que le propos qui les différenciait, c'était le champ. La discussion qu'il y avait entre eux, c'était la question du champ, la question du lieu. Alors que l'un voulait s'installer, l'autre voulait ne pas s'installer. Et donc, c'est pour ça que Caïn, l'agriculteur, le sédentaire, se lève sur son frère et le tue. Gravissime. Quelle va être la punition que Dieu va donner à Caïn? Eh bien, il va le chasser. Il va lui dire, tu vas errer. C'est l'exil. Et ça nous rappelle un petit peu le début qu'on a entendu déjà avec Adam et Ève. On a le même modèle. On a le même modèle. Une installation, une transgression et ensuite un exil. Pourquoi? Et je pose la question de nouveau. Pourquoi Dieu va punir Caïn avec la punition d'errance? Il aurait pu choisir une autre punition. Pourquoi renvoyer Caïn et lui donner la punition de l'exil? C'est quelque chose qui n'est pas clair. Et j'aimerais vous dire qu'en fait, ce qu'on peut comprendre de ce texte-là, c'est que le projet divin, c'est de s'installer quelque part. C'est en effet de fonder sa famille, de construire ce monde. Et quelqu'un qui ne fait que se balader à droite à gauche, c'est un parasite pour ce monde. Il faut construire ce monde. Il faut rendre ce monde meilleur. C'est ça l'idée. Sauf qu'il y a une différence entre l'installation et l'enracinement. Quand je m'installe quelque part, je dois être capable encore d'écouter la voix de Dieu. Or, Adam et Ève, lorsqu'ils s'installent dans le jardin d'Éden, eh bien, tout leur est donné, tous les arbres. Ils peuvent tout manger. Il y en a un qu'il ne faut pas consommer, ils vont quand même le prendre. Parce que quand quelqu'un s'enracine et croit qu'il a une toute-puissance, eh bien, évidemment, il ne va plus entendre la voix de Dieu. Et c'est exact. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le renvoyer et lui dire, tu vois, tu t'es enraciné, va un petit peu vivre la condition du nomade. Sors, va à l'extérieur, tu vas voir c'est quoi de vivre comme un nomade. Caïn et Abel, c'est la même histoire. Caïn, c'est quelqu'un qui va s'installer, il est dans l'installation, mais il va aussi s'enraciner. Il va tellement s'enraciner
qui va même plus faire attention à son frère. Et que si son frère le dérange, même son frère, il sera capable de le tuer. C'est quoi la plus grande punition pour un agriculteur, pour un sédentaire, quelqu'un qui veut s'installer? Eh bien, c'est de lui faire goûter la vie du nomade. C'est imploser de l'intérieur toutes ses valeurs. L'agriculteur, le sédentaire, il veut de la sécurité, il veut de la continuité. Quand tu le chasses de son endroit, il n'a plus de sécurité, il n'a plus de continuité et quelque part, il est déstabilisé. C'est une punition éducative. On lui dit, il faut s'installer, mais pas s'enraciner. Parce que quand tu t'enracines, tu n'écoutes ni la voix de Dieu et tu n'écoutes ni la voix de ton frère. Le troisième récit que la Genèse nous raconte, c'est le récit de la tour de Babel. Des personnes qui pensent tous pareil. Le premier récit de la Torah, c'est Adam et Ève, un couple, un homme et une femme. Le deuxième récit, c'est deux frères. Le troisième récit, c'est toute une société. C'est des gens qui pensent tous pareil. Ils sont plus comme Adam, ils sont plus comme Caïn et Abel qui s'engueulent. Pas du tout, ils s'entendent très bien, ils pensent la même chose. Ils pensent tellement la même chose qu'ils ont un projet commun. Ils vont s'installer quelque part et ils disent, on va construire une ville. C'est encore une fois la même chose, on va s'installer, on va faire un grand projet, on va construire une ville et on va enfin pouvoir construire ce monde et en faire un endroit meilleur pour nous tous. Et voici que, d'une façon incompréhensible, ce n'est pas marqué dans le texte, Dieu voit ce projet-là, descend et dit, c'est pas bon. C'est un projet qui est un projet négatif, il va les disperser. Encore une fois, on voit une installation, une faute et une dispersion. On voit le même modèle. C'est-à-dire que le même modèle apparaît 3 fois dans les 3 premiers récits de la Torah. Et quelque part, on connaît maintenant que les personnes de Babel voulaient s'installer. C'est bien de s'installer. Mais quand tu t'enracines, eh ben, il n'y a plus aucune valeur à rien. Parce que quand on s'enracine quelque part, eh bien, on devient égoïste. On ne pense qu'à soi. Ça veut dire que la Torah nous dit, depuis le début du premier récit, quelque chose de fondamental. Elle nous dit, le but de l'existence, c'est de prendre une place sur cette terre. Et c'est de développer cette terre, de développer la société. Mais attention, toujours en considérant que cette terre ne t'appartient pas absolument. Cette terre, tu peux l'exploiter, tu peux développer des projets extraordinaires, mais elle ne t'appartient pas. Dès lors que tu crois que tu es le propriétaire de la terre, tu te prends pour quelqu'un de tout puissant, et cette toute puissance te fait oublier Dieu, ton frère, la société, il n'y a plus rien. C'est uniquement une fois qu'on a compris ça qu'on pourra arriver à l'histoire d'Abraham qui va recevoir l'ordre divin, va-t'en en Israël, quitte ta famille, quitte tout le monde. Il n'y a que Abraham qui peut entendre ça. Pourquoi? Parce que Abraham, c'est quelqu'un qui est déraciné. C'est quelqu'un qui a été chassé de son pays. Il n'y a que quelqu'un qui a été chassé de son pays qui peut comprendre l'importance de s'installer et de l'installation. Vous voyez comment, en fait, on voit dès le début de la Torah l'importance du lieu. Et c'est uniquement après ça qu'on pourra comprendre, dans notre prochaine étude, qu'est-ce que Dieu a véritablement dit à Abraham. Qu'est-ce qu'il lui a donné comme terre et pourquoi il lui a donné une terre. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Maintenant, j'attends vos questions et j'attends vos réactions et vos remarques. Merci beaucoup, monsieur le rabbin. Tout est très, très beau. Rabbi, j'ai une question à vous poser. Voilà. Okay? Bon, Dieu, il savait exactement ce qui va se passer dans 1000 ans. Okay? Donc, Dieu, il savait qu'Adam et Rava, ils allaient manger de fruits. Pourquoi qu'il a laissé quand même? S'il savait qu'ils ont mangé. Daniel, il pose la question des questions. Parce que Dieu a créé l'homme avec un libre arbitre. Et de créer l'homme avec un libre arbitre, c'est-à-dire de créer l'homme avec une possibilité de fauter. Parce que si l'homme n'a pas de possibilité de fauter, ce n'est pas un homme. Donc Dieu a créé l'homme avec la possibilité de fauter et plus encore avec la possibilité de choisir et ensuite de se racheter. Et donc, même si Dieu savait ce qu'ils allaient faire, dans le fond, c'est à eux de faire leur choix.
Oui. Et la connaissance de Dieu ne vient jamais remplacer le choix de l'homme. C'est à l'homme de faire ses bons choix. Et c'est en faisant ses choix, même ses mauvais choix, que l'homme est véritablement un homme. Ah, parfait, Même dans merci. nos échecs, même dans nos réussites et dans nos échecs, c'est là qu'on est véritablement un homme. On peut tomber, mais on peut se relever. Oh, c'est cool. Merci. 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 Très bien. Est-ce que vous avez Bien. encore d'autres questions? Moi, j'ai une deuxième question. Si Ok. vous voulez. Alors, on sait bien, non, qu'après que Caïn il a tué son frère, Ouais. il est parti, non? Il est parti et dit qu'il s'est marié. Alors, la question, le doute, avec qui il s'est marié? Ah. Alors, Caïn, en fait, il est parti et c'est très Moi, j'ai des intéressant. questions un peu spéciales. Non, Parce non, que non, moi, c'est une j'ai très toute bonne la question. Torah. J'ai toute Je la vais- Torah et toujours il y a des questions à poser. Je vais vous dire, Caïn est le fondateur de la civilisation. Les descendances de Caïn sont celles qui vont fonder les villes. On voit dans le texte, dans la deuxième partie de la Torah, dans le 5e, 6e chapitre de la Genèse, que Caïn va fonder une ville, que son petit-fils va apprendre à développer l'agriculture beaucoup plus industrielle, que ses petits-enfants vont développer la musique, ils vont développer la civilisation. Le projet de Caïn, c'est l'ancêtre du sionisme, s'installer quelque part. Le Midrash nous dit que Caïn s'est marié avec une sœur jumelle. Parce que le texte de la Torah ne nous dit pas avec qui ils sont mariés. Parce qu'en vérité, on a Adam et Ève, les premiers hommes et la première femme, qui ont 3 enfants, mais avec qui ils vont se marier? Avec qui ils vont se marier? Et le Midrash vient et nous dit, en fait, chacun est né avec une jumelle. Bon, évidemment, ça pose d'autres questions. Comment est-il possible que ces hommes-là se marient avec leur sœur jumelle? Mais je crois qu'il faut comprendre le Midrash non pas sur un mode réel, mais pour nous dire, bon, ben, ils sont véritablement mariés. Il y avait vraiment des femmes dans le monde avec lesquelles ils sont mariés. Mais je crois que ce qui est important de voir que la descendance de Caïn est très claire. C'est la civilisation, c'est la ville. D'accord? La descendance de Abel, c'est rien du tout. D'accord? Le nomadisme disparaît. Mais il reste toujours dans la tête de Caïn. D'accord? Abel va disparaître parce qu'il va se faire tuer, mais en se faisant tuer, il va devenir constamment présent dans l'esprit de Caïn, qui va toujours se dire attention, attention, la faute première m'accompagne toujours et je ne pourrai jamais la refaire. Je peux poser une question Allez, Mathilde. de Babel. Donc, et voilà que pour une fois que tout le monde s'entende et que tout va bien, ils pensent tous dans le même, ils sont tous dans le même chemin, ils s'aiment bien, ils décident de faire une chose en commun. Et pourquoi là, Dieu n'est pas content que ces gens sont enfin unis et ils pensent tous la même chose et ils vont construire, ils vont décider de construire. Et Tout à fait, c'est une bonne question et c'est la question que tous les commentateurs posent sur ce texte. Voici le texte. J'ai amené le texte. On va lire ensemble le texte. oui, Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. En oui, effet, tout le monde s'entendait. oui. Or, en immigrant de l'Orient, les hommes avaient trouvé une vallée dans le pays de Shinar et s'y étaient arrêtés. Ils se dirent l'un à l'autre, allons préparons des briques et cuisons-les au feu. Oui. Et la brique leur tint lieu de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent alors, bâtissons une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel. Faisons-nous un établissement durable pour ne pas nous disperser sur toute la face de la terre. Ils ont peur de disparaître. Le Seigneur descendit sur la terre pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et il dit, voici un peuple uni, tous ayant une même langue. C'est ainsi qu'ils ont pu commencer leur entreprise et dès lors, tout ce qu'ils ont projeté leur réussirait également. Allons, paraissons. Et ici même, confondons leur langage, de sorte que l'un n'entende pas le langage de l'autre. Le Seigneur les dispersa donc de ce lieu sur toute la face de la terre,
les hommes ayant renoncé à bâtir la ville. C'est pourquoi on la nomma Babel, parce que là, le Seigneur confondit le langage de tous les hommes, et de là, l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Est-ce que vous avez vu quelque chose dans le texte qui montre qu'ils ont fauté? Non. Rien du tout. On ne comprend pas pourquoi tout d'un coup, alors qu'ils sont en train de faire quelque chose de magnifique, Dieu vient et leur fait parler des langues différentes et les disperse. On ne comprend pas. Alors, première chose, c'est qu'en fait, nous, on a déjà compris que dans leur volonté de s'installer et de s'enraciner, il y avait également une volonté de toute puissance et donc de rejeter Dieu. C'est le modèle de l'homme moderne. C'est l'homme moderne qui pense qu'avec la technologie, eh bien, il pourra maîtriser le monde. Et s'il arrive à construire une tour, et s'il arrive à être le plus grand et le plus fort, eh bien, il peut se passer de Dieu. Et quelque part, c'est ça qui est une des fautes de la génération de Babel. Et c'est une faute qui est extrêmement moderne. C'est la tentation, c'est la tentation de la technologie. C'est vraiment, je pense, que se répète. Excuse-moi. Oui. Je pense que la histoire se répète là maintenant de notre génération. Avec la conquête de l'espace, la lune, la technologie, on oublie même Dieu. Les gens sont en train d'oublier Dieu. Ils remplacent Dieu par la machine. Mais ce n'est pas uniquement la technologie, c'est aussi le monde moderne. Le monde moderne, c'est extraordinaire. L'évolution scientifique, c'est extraordinaire. On a des médicaments, on arrive à mieux vivre. Sauf que ce n'est pas le médicament qui vient remplacer Dieu. C'est Dieu qui a envoyé la sagesse à l'homme pour créer le médicament. Tout à fait. Et donc, il faut se rappeler quand on prend le médicament que Dieu a donné la sagesse à l'homme pour nous donner ce médicament. Et donc, en fait, dans un monde équilibré, plus il y a de la technologie et plus il y a de la science et plus on comprend que Dieu est présent. Parce que la science de Dieu est présente sur l'homme. Mais la distorsion, c'est de croire que la technologie, le monde moderne, la science vient justement remplacer l'homme. C'est la même tentation de toute puissance. Le Midrash nous dit que la tour de Babel était construite avec beaucoup d'investissements. Et alors, il y avait des sortes de grandes échelles et il se faisait passer les briques comme ça, d'étage en étage, afin de construire encore un étage, encore un étage. Et lorsqu'une brique tombait, tout le monde pleurait. Mais lorsqu'un homme tombait et mourait, tout le monde s'en foutait. Et ça, c'est encore une fois très révélateur du monde dans lequel on vit aujourd'hui. On fait attention à la matière, on fait attention au bien, mais si par contre quelqu'un, un ouvrier ou quelqu'un tombe ou quelqu'un décède, c'est moins important. C'est le monde de Babel, c'est véritablement le paradigme du monde moderne. D'accord ? Et on nous met très justement, comme ça, face à nous, une société qui est une société qui pense tout pareil. Aujourd'hui, on est dans une société qui veut être globalisée, la mondialisation. Il faut qu'on mange tous la même chose, il faut qu'on s'habille tous pareil, il faut qu'on pense tous pareil. Mais non. Pourquoi pareil ? Pourquoi manger et pourquoi penser tous pareil ? C'est bien. C'est bien de penser différent. C'est bien que chacun ait sa tradition. C'est bien que chacun continue la tradition de ses ancêtres. Il ne faut pas vouloir uniformiser les choses. Et dès lors qu'on veut uniformiser les choses, eh bien, on tombe dans la tentation de Babel, qui est une tentation qui demande à être dispersée. Il faut casser. Parce que la dispersion va conserver la pluralité. Elle va conserver la pluralité. La pluralité. On a réuni 100 personnes qui pensaient la même chose. On va les disperser et chacun pensera ce qu'il a à penser lui-même. Parce que uniquement quand on pense différemment, eh ben on arrive à créer quelque chose de plus riche. Et le monde... Et de plus nombreux. Exactement. Exactement. C'est précisément la mission qu'on se donne avec les webinaires, avec les études que Michael va nous dispenser et également dans d'autres domaines. Ouais. Daniel, je sais que tu avais un rendez-vous. Si tu dois, de toute façon, je pense que le rendez-vous touche à sa fin. Merci, c'était bien. C'était un premier rendez-vous, un premier contact. Voilà. Je vois qu'Emmanuel, je ne sais pas si tu nous entends, j'ai vu que tu es arrivé au tout début, on venait de commencer depuis 3 minutes. Donc Emmanuel, c'est le petit rectangle ici, marqué Azadi. Ok. C'est aussi un de mes très bons camarades qui nous vient de Mbujimai. Ok. Voilà. Donc Emmanuel a participé aussi en silence. Ouais. Allez, je vous remercie l'opportunité de participer de ces réunions. J'espère bien, Rabbi,
Michael, qu'on peut nous voir une autre fois. Là, je suis au Brésil là maintenant. Ça me fait au Brésil aussi, je vous non. Merci Mes beaucoup, amis. Rav Michael. C'était vraiment très bien, très fort. Et merci pour tout encore. Hein. Moi, je suis à Merci à Bruxelles. vous. Merci à vous. Ah, c'est à Bruxelles. Voilà, de Jérusalem. Oui, c'était Moi, de magnifique. Jérusalem, je vous envoie la bracha de Jérusalem. Amen. La bracha, Merci. vous savez que la Oui. bracha de Jérusalem, on traduit le mot bracha en français par bénédiction. Bénédiction. Quand on fait une bénédiction, on dit béni sois-tu éternel. Mais en Ouais. vérité, le mot bracha ne vient pas du mot bénir. Il vient du mot brecha. Le mot brecha, c'est une piscine, c'est une source. Et quand Ah je bon. dis à Dieu, tu es béni, c'est pas dit, qui moi je suis pour bénir Dieu? Un homme peut bénir Dieu? Non. On dit, je reconnais que tu es la source et l'origine. Amen. Baruch ata, Amen. béni sois-tu, ça veut Baruch dire, je ata. reconnais que tu es la source et l'origine. Baruch C'est ça, ata. la bracha. Alors je vous Ouais. envoie la bracha de Jérusalem. Amen. Ok, amen. Amen, amen. Azak Baruch. Merci de votre Azak participation. Baruch. Merci, Merci Donc, beaucoup. on s'est mis Alors, dans tous d'accord les avec cas, Michael Oui. de faire, on s'est mis d'accord avec C'est Michael formidable. Oui. pour faire ces rendez-vous d'une vingtaine de minutes. Hein, donc de C'est Canal Israël. magnifique. On apprend C'était beaucoup magnifique. déjà. Oui. On avait pensé au lundi soir et au mercredi soir. On peut aussi voir le Ouais. lundi soir et le Ok. jeudi soir. Mhm. Chacun se connaît, donc on peut s'envoyer aussi des textos s'il y a des questions Super. qui vous paraissent. Daniel, peut-être au Brésil aussi, comme tu es francophone. Et s'il y a des questions Ok. qui peuvent venir du Brésil, C'est mélanger magnifique. Ah, ok, avec l'expérience de la plaisir. RDC, Avec du plaisir. Brésil, d'Israël. J'ai toujours une petite question à poser. Petite question. C'est enfin, bien. dans tous les cas, ce Voilà. cours a été enregistré. Merci Et donc, on va le mettre sur une beaucoup. plateforme et on pourra vous envoyer C'est le bien lien. ça. Si C'est vous voulez le super. réécouter Merci. ou Moi le aussi, faire je passer. voudrais bien. Je voudrais bien. Merci beaucoup, Rav. Voilà. Rav Oui, tu vas faire Michael, un merci. groupe, le Allez. WhatsApp. Tu vas créer un Patrick, groupe, merci. non? Merci. Allez, Merci Allez, pour au Bye. l'invitation. Merci beaucoup. Bisous. Amen. Bonsoir. Et Allez, Emmanuel, bonsoir, si tu bonne nous journée. entends, Bye. merci de ta visite et à la fois prochaine. Allez, Ok, bonsoir. Bye. pas de souci. Leila Allez, Tov. salut. Laila Tov. Laila Allez, Tov. salut. Bye. Ciao, Leila ciao. Tov. Ciao, ciao. Bye. Les enfants. Allez, Bonsoir. bisous. Bye. Bye, bye.